Bonjour à tous les Sagittaires, bienvenue sur l'horoscope du mois de juin, un mois qui ouvre pour vous une période de chance. Jupiter, votre planète principale, passe dans la zone du mariage, des négociations, des contrats, du partenariat. C'est un moment où je vais avoir plus de clientèle, où je vais être mieux perçue, une période d'expansion, de prospérité. Jupiter vient de rentrer en Gémeaux. Les Gémeaux, on est à l'opposé du Sagittaire. C'est une période où, en couple, je vais être particulièrement à l'aise. C'est une période pour m'associer, pour rencontrer quelqu'un, mais une relation durable. Il va amener beaucoup d'opportunités. Il va amener également une libération. Si on est dans quelque chose qui est frustrant, qui est difficile, eh bien, Jupiter va amener de la chance, une ouverture, et il va y avoir vraiment une bouffée d'air qui arrive pour à peu près un an, puisque Jupiter va rester dans cette position-là jusqu'en juin l'année prochaine. Autant dire que vous allez être un des signes chanceux de ce passage qui va mettre l'accent sur la communication, le marketing, acquérir de nouvelles compétences, avoir de nouveaux clients. Bref, c'est très favorable dans plein de domaines de votre vie. L'une des grandes thématiques va être la co-entreprise, les partenariats commerciaux. C'est très favorable pour les personnes qui sont dans le commerce, dans la communication, le marketing en ligne, le nomadisme digital. Toutes les personnes qui vendent soit un service, soit une activité, soit des produits vont sortir gagnantes de cette période. Bien entendu, si vous voulez profiter au maximum de ces opportunités, vous pouvez commander votre thème de naissance en ligne. Je serai absolument ravie de vous accompagner et de vous aider à trouver les meilleures manières de recevoir ces influx positifs afin d'améliorer considérablement votre existence. On commence donc le mois avec un amas en Gémeaux, Vénus, Soleil, Lune, Mercure, Jupiter, autant dire beaucoup d'énergie dans votre zone 7. Eh bien, en plus le Soleil, ça met un coup de projecteur sur tout ce qui est partenariat, tout ce qui est contrat, tout ce qui est mariage, tout ce qui est négociation. Mercure amène de l'adhésion, Vénus permet de convaincre, le Soleil, la Lune, tout ça, c'est excellent. A fortiori, si je suis à mon compte, si je suis en profession libérale, si j'ai des projets d'expansion, eh bien, c'est vraiment le mois d'aller chercher du financier, de la surface, des nouveaux clients, des nouveaux prospects, de me faire confiance. Alors, les Gémeaux, c'est Mercure, Mercure, c'est l'intelligence. Il va y avoir dans cette période plus de concentration, je vais être beaucoup plus focus sur mes projets, je vais peut-être suivre une formation. C'est le moment également où je peux devenir formateur, où je peux moi-même vendre des formations. C'est le moment pour faire valider mes diplômes, reprendre des études et retourner peut-être à l'école, pourquoi pas, pour changer d'orientation. Avec Mercure en Gémeaux, il y a beaucoup d'échanges, de discussions. On va pouvoir convaincre, on va emporter l'adhésion. Avec Vénus, qui est la planète de l'amour, du compromis, de l'harmonie, eh bien, il y a quelque chose d'une coopération. Si j'ai eu des soucis dans mon couple, c'est le moment pour relâcher tout ça. Il va y avoir de l'attirance. On va pouvoir tomber amoureux, retomber amoureux. Si j'ai eu une difficulté, eh bien, c'est le moment de trouver un accord, de trouver un compromis. Si je suis également en procès, c'est le moment de recevoir une bonne décision. Vénus est pacificatrice, elle recherche toujours l'harmonie et avec Jupiter, Mercure et la nouvelle lune, vous voyez, il y a plein de belles choses qui se présentent sur vous. Autant dire une période favorable, une période de chance, une période qui amène beaucoup d'énergie positive, euh, d'énergie dont je vais pouvoir profiter toute l'année à venir. Alors, lorsque Jupiter est dans le secteur 7, il vient me parler d'amour, mais c'est pas forcément un amour totalement romantique. Il est beaucoup plus intellectuel. Il va chercher une connivence, une compréhension, une complicité. Il va m'amener aussi l'envie de faire le point entre moi et l'autre.
sur ce qui est vraiment important. Qu'est-ce que je recherche dans mes associations, dans mes partenariats? Qu'est-ce que je suis prêt à faire ou à ne pas faire? Alors, autant Mercure est malin, c'est un petit coquin, il est très adaptable, autant Jupiter est très réfléchi et il va mettre en œuvre des process sur du long terme. C'est le moment également où je peux m'investir dans mon couple, où je peux me marier légalement, où je peux acheter une maison avec l'autre et je peux monter des projets de concert qui vont avoir un impact sur mon avenir. L'année prochaine, quand Jupiter va quitter le Gémeaux, il rentrera en Cancer. Le Cancer, c'est la zone 8, hein, c'est les affaires, la négociation, les finances. Et il y aura à ce moment-là la question de la négociation du complément de revenus. Alors, on commence par cette nouvelle lune qui est très intense, qui est assez communicante, qui va mettre l'accent aussi sur l'importance que j'attache aux associations, aux complémentarités et comment je peux aller chercher à l'extérieur de moi des compétences que je ne possède pas totalement. Par contre, cette nouvelle lune qui reçoit ce stellium, hein, Vénus, Mercure, Jupiter, en plus du Soleil Lune, va se passer au carré de Saturne. Eh bien, peut-être que je vais être invitée à réfléchir à ce qui est vraiment important pour moi. Qu'est-ce qui m'a bloqué précédemment? Quel est mon lien aussi avec ma propre famille? C'est le moment idéal pour faire du transgénérationnel, nettoyer des vieilles blessures d'enfants, nettoyer des vieilles blessures familiales, surtout si j'ai souffert de dévalorisation dans mon enfance et que ma famille n'a pas suffisamment reconnu mes qualités intrinsèques en tant que personne. Avec le passage de Vénus à partir du 18 juin dans le Cancer, Mercure le 19 dans le Cancer, solstice d'été, beaucoup d'énergie, Soleil qui passe le 21, donc juste après l'équinoxe, le solstice, dans le Cancer, ça met l'accent sur ma zone 8. Là, on va parler financier, on va parler argent, on va parler faire face à mes dettes, à mes créances, faire un crédit. Peut-être que je vais avoir aussi une relation un petit peu plus érotique. Peut-être que je vais avoir envie, eh bien, de sortir du cadre et de m'ouvrir à d'autres sensations, à d'autres émotions. Il y a quelque chose d'un peu sombre dans cette zone 8. Peut-être que je n'ai pas suffisamment évacué l'ombre qui était en moi. Peut-être que je vais également souffrir de l'instabilité du monde. Peut-être que je vais avoir aussi des contacts avec des personnes un peu plus sombres que d'habitude, des personnes qui sont limites et qui vont m'obliger à garder une certaine éthique. La maison 8 m'oblige aussi à me transformer et c'est dans cette zone où je suis à regarder lucidement qui je suis et qu'est-ce que je pourrais être et devenir la meilleure version de moi-même. C'est le moment idéal pour faire du transgénérationnel, du coaching, commander son thème de naissance, s'intéresser à la spiritualité et aller véritablement sonder mes profondeurs pour y amener de la lumière. C'est le moment aussi pour évacuer nos ombres, nos vieilles douleurs qui nous empêchent d'avancer et de les solder une bonne fois pour toutes. Avec Mars en zone 5, peut-être que je vais être beaucoup plus fougueux, beaucoup plus passionnel et passionné dans mes amours, mais attention parce que je peux aussi être irritable et m'apercevoir que j'ai beaucoup moins de patience, que ce soit avec la personne que j'aime, mais aussi avec mes enfants. C'est le moment aussi où je peux faire beaucoup de sport pour défouler une énergie qui peut bien me déborder. Attention à ne pas se laisser envahir par une colère, par de la rancœur et par des choses qui normalement sont assez étrangères au monde du Sagittaire, une personne bienveillante, bon vivant, qui aime beaucoup partager avec les autres sur un mode positif. À partir du 10 juin, Mars va basculer dans la zone du Taureau, en secteur 6. Cela va me donner beaucoup de force, d'endurance, de créativité pour mettre à jour mon travail, mes actions, mes activités qui vont recevoir un gain d'énergie profitable. Bref, je ne vais pas compter mes heures, je vais m'impliquer totalement, quitte à passer de longues soirées au travail et parfois un petit peu rogner mes week-ends.
Avec le fort attrait de Vénus en secteur 8, il est possible aussi que j'ai un coup de cœur un petit peu érotique pour une personne de mon entourage, quelqu'un dans mon travail, et que je connaisse des relations assez intimes, très passionnelles, qui puissent me demander de rester un petit peu discret, notamment vis-à-vis de mes collègues de travail. Au niveau de mon foyer, j'ai besoin de me stabiliser. Attention à ne pas succomber au chant des sirènes, Neptune étant toujours en zone 4, et à me laisser tenter par un achat immobilier dont je ne pourrai pas suivre les échéances. C'est le moment idéal pour déménager, peut-être faire un achat, mais à condition d'attendre une bonne fois pour toutes que l'immobilier ait baissé et surtout faire à ma mesure. C'est une époque aussi où je peux demander et obtenir un prêt immobilier, où je peux changer mon fusil d'épaule, faire des investissements, spéculer et d'une manière générale soigner mon rapport à l'argent et à ma propre valeur. Avec la pleine lune qui se déroule dans le Capricorne en secteur 2, eh bien forcément les prises de position, le rapport à l'argent, gagner plus d'argent, plus de valeur, la négociation, la vente vont être mises à l'honneur. C'est un moment idéal pour me resituer, prendre confiance en moi, en ce que je suis, aller chercher ma propre valeur, notamment dans mon regard, mais aussi celui de mon entourage. C'est le moment où je peux me gâter, gâter mes proches et ne pas hésiter à me faire plaisir en s'offrant peut-être un petit week-end et en s'offrant des escapades gourmandes. C'est un mois également pour découvrir les plaisirs de la vie autour d'une belle table, d'un bon vin et profiter aussi de choses que d'habitude je ne m'autorise pas toujours. C'est donc une période pour se faire plaisir, pour améliorer ses relations dans son couple, pour communiquer, pour partager ensemble avec l'autre et s'apercevoir en fin de compte que moi, Sagittaire, eh bien, la vie est un vaste champ d'expérience que je suis invitée à découvrir chaque jour. Si on a envie de partir en voyage, notamment des petits week-ends en amoureux, eh bien, ça sera la période idéale pour se faire ces petits plaisirs, surtout si l'on est à deux. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Ça va être un mois plutôt chanceux avec une chance inattendue, beaucoup de positivité et pour une fois, nous en avons bien besoin dans cette période un petit peu tendue. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.